dire bonjour Olivia, tambour battant. Oui. Comme à la guerre. Exactement, comme à la guerre, de Julien Blangras, publié chez Stock. Julien Blangras, c'est un écrivain voyageur qui se pose la question comment peut-on être persan, comment peut-on être inuit, comment peut-on vivre au bout du monde. Et il y répond au cours de récits qui sont hilarants et vraiment, comme dirait Béatrice, j'adore. Là, il est resté chez lui pour ce livre-là. Et la question posée, c'est comment peut-on être père? Comment peut-on être père aujourd'hui, dans une époque où on se bat contre le terrorisme, dans une époque très anxiogène, Oui. où on est souvent perfusé à la catastrophe, écrit-il, où d'ailleurs on ne cesse d'écouter des informations. Comment est-ce qu'on peut faire quand on a chez soi un petit être qui produit des hectolitres de bave, un petit être qui ne peut pas prendre une cuillère sans s'en mettre plein les omoplates? Comment est-ce qu'on peut être Un enfant père pollueur, vous voulez dire? d'un tout petit être? Et comment peut-on faire cohabiter ce bonheur et cette innocence avec la catastrophe dehors? Celle qui se prépare, on nous annonce. Celle qu'on nous annonce, et puis celle parfois qu'on vit, puisque ce petit garçon, il avait quelques mois quand se sont produits les attentats du Bataclan. Il y a une petite anecdote que j'aime bien, c'est que le samedi, après les attentats contre le Bataclan, sur son paillasson, il y a un petit mot de la shérif de l'immeuble. Vous savez, on a tous un shérif dans notre immeuble, quelqu'un qui voudrait édicter des règles. Et ce jour-là, où on était tous vraiment dans la tragédie, il y a un petit mot en disant « interdit de laisser sa poussette sur le palier ». Oui. Comment on fait pour faire cohabiter ces deux événements? Alors, il y a différentes strates très intéressantes dans le livre de Julien Blangras. Il y a d'abord la chronique de la petite enfance de son fils, et elle est racontée, je trouve, avec infiniment de tendresse, mais aussi de drôlerie. Par exemple, comment on est prêt à sacrifier absolument tous ses principes d'éducation pour quelques heures de sommeil en plus. C'est vrai, ça sent le vécu, ça. Ça sent le vécu, vous êtes d'accord, Oui, d'accord. ça? Comment on est condamné finalement à l'intranquillité par l'existence même de l'enfant? Comment on ne les lâche jamais des yeux, alors que même on les yeux rivés sur un écran qui est le territoire qui est affranchi de notre surveillance. Comment est-ce qu'on fait avec ce paradoxe-là? C'est très très drôle, il y a une scène au square où Julien Blangras, il frime un peu, il joue un peu les pères idéales, jusqu'au jour où son enfant est au toboggan, il détache les yeux 2 secondes, il remet les yeux sur l'enfant et l'enfant a disparu. Là, il imagine le coup de téléphone qu'il va donner à sa femme. « Allô, Choupinette, ça va comme ci, comme ça. Comment te dire? J'ai un peu égaré l'enfant. » Et pendant les 4 minutes où finalement vous ne retrouvez pas vos enfants, vous imaginez l'intérieur de la camionnette du pédophile? C'est très très juste, c'est du vécu et c'est très drôle. Il y a une deuxième strate dans ce livre, comme à la guerre, c'est Julien Gras. Effectivement, on est dans un... Il y avait eu cette formule, on est en guerre. Julien Gras nous raconte la guerre classique de ses 2 grands-pères. Son grand-père lui a laissé un de ses journaux intimes où il racontait la Deuxième Guerre mondiale. Il racontait l'effroi, il racontait la faim, il racontait la peur, il racontait comment il avait été fait prisonnier en Allemagne. Et je trouve que c'est très intéressant de mettre ce journal en parallèle avec notre époque parce que c'est une bonne échelle pour évaluer les tragédies contemporaines. Et puis c'est également une chronique de la France d'aujourd'hui par le biais du quartier des Buttes-Chaumont. Julien Blangras, c'est un vrai grand écrivain d'aujourd'hui. Découvrez-le, c'est chez Stock. Pour la suite, oui, ne le prenez pas mal, je vais vous dire silence. Oui, silence, c'est ce qu'on dit beaucoup à nos enfants. Justement, et c'est ce que dit Monsieur Martin dans ce livre, signé Céline Claire et Magali Le Huche. Monsieur Martin, il voudrait boire son café, lire son journal et faire sa petite sieste en silence. Sauf que non, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'il y a les enfants des voisins, parce qu'il y a les voisins, parce qu'il y a la rue, parce que les voisins, ils savent bien que Monsieur Martin, il aime bien le silence, sauf que parfois, les voisins, ils l'oublient. Et un jour, vous savez quoi? Monsieur Martin va trouver une solution. Il va fabriquer une immense bulle dans laquelle il va habiter. Alors là, le silence, quel bonheur, comme vous dites.
Sauf qu'au bout d'un moment, M. Martin, il se dit, mais est-ce qu'on ne m'a pas oublié dehors? Et on va découvrir que finalement, les bruits, eh bien, c'est la musique de la vie. C'est chez Saltimbanque, c'est très joli. Je l'ai choisi spécialement pour Julien Blangras parce que j'ai adoré son histoire de voisin et parce que les voisins, dans notre société, c'est l'autre. Comment fait-on pour vivre avec l'autre? Le lien, merci Olivia, ce sont les couleurs sur les couvertures des 2 livres. Oui, en plus, oui, c'est très chromatique, vous avez vu. Oh là là, qu'est-ce que je travaille bien.